Le Real Madrid qui menait 2-0 assez nettement, tranquillement, qui se dirigeait vers cette qualification pour les demi-finales. Et puis en fin de rencontre, Dortmund est revenu à 2-1 et revenu à 3 buts à 2 avec d'abord le début de rencontre, donc largement à l'avantage du Real Madrid. Oui, on a vu un Real Madrid s'installer dans le camp de l'équipe de Dortmund, un centre millimétré donc de la part de Arda Güler et Gonzalo Garcia, l'insatiable, toujours présent dans la surface de réparation pour l'ouverture du score. Et encore Gonzalo Garcia au départ pour Trent Alexander-Arnold, le centre pour Fran Garcia, ça fait 2-0 après 20 minutes. Il est toujours dans les bons coups. Et on voit justement l'efficacité du Real Madrid qui a doublé le score assez rapidement dans ce match. Sans Job Bellingham suspendu, Dortmund qui revient dans ce match dans le temps additionnel. Maximilian Bayer qui relance un tout petit peu le suspense à la 93e minute, ça fait 2-1. Après 93 minutes de jeu, on a vu une action enfin cadrée de la part de Dortmund et qui marque. Et puis ce but exceptionnel signé Kylian Mbappé, 1 minute plus tard seulement. Magnifique geste de notre talentueux Kylian Mbappé qui rentre en jeu, qui marque, on l'attendait, il a répondu présent. Et puis, 1 minute plus tard encore, 95e, penalty concédé par Dean Huijsen sur Serhou Guirassy. Penalty transformé par l'international guinéen à la 98e, mais surtout, l'information, c'est ce carton rouge pour l'international espagnol qui manquera donc le choc face au Paris Saint-Germain. Une fin de match folle, vraiment 3-4 minutes de jeu, 2 buts, un carton rouge, juste incroyable. Et c'est vrai que le Real Madrid ne pourra pas compter sur son défenseur central, Huijsen, qui est très important. Et cette reprise de Sabitzer et l'arrêt monumental de Thibaut Courtois sur la dernière action du match. C'était une balle de 3 partout et de prolongation. On l'a dit, mettre des ballons dans la surface de réparation pour espérer justement se créer des occasions pour Dortmund. Le Real Madrid ne pourra pas compter sur Huijsen, mais pourra compter sur un Courtois qui l'a prouvé une fois de plus. On a vu en tout cas une belle image avec Courtois et Sabitzer. Merci Mamadou, ce match dingue et ce tableau avec donc ce PSG Real Madrid et Fluminense Chelsea. Merci Mamadou d'avoir été à nos côtés. Merci à toi Hamza. Allez, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. La Coupe du Monde des clubs se poursuit. Fluminense Chelsea mardi soir à 21h. Bonne soirée et bonne nuit à toutes et à tous. Vous êtes en demi-finale. Comment vous jugez les performances? Ouais, tout était sous contrôle avec le résultat. On n'a pas concédé beaucoup d'occasions, mais les dernières 10 minutes étaient assez folles. On a perdu un peu notre forme, notre intensité sur cette fin de match. Et ça a été un petit peu différent pour les deux équipes. C'est-à-dire, c'est pour ça que j'ai un peu mis l'équipe du PSG qui fait partie, qui est favorite de ce tournoi pour moi, en perspective. C'est-à-dire que le PSG a eu un match très très compliqué. Et là, je dois dire bravo à Vincent Kompany. Parce que quand vous affrontez le PSG, soit vous acceptez d'avoir un bloc, ce qu'on appelle un bloc bas. C'est-à-dire, quelle que soit votre organisation, là on va mettre une sorte de 4-3-3. Vous acceptez de jouer dans votre moitié de terrain et d'attendre le PSG. Et là où je dis bravo à Vincent Kompany, c'est qu'ils sont partis chercher très haut cette équipe du PSG, que ce soit les joueurs excentrés, que ce soit des fois Kimmich qui allait chercher très très haut Vitinha, et ils ont brisé comme ça les premières relances du PSG. Alors la victoire du PSG n'est pas imméritée parce qu'ils ont développé eux aussi beaucoup de jeux, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu match et Kompany a vraiment dit on va regarder ce PSG-là dans les yeux. Mais ce qui est difficile face à ce PSG-là, c'est que vous faites énormément d'efforts, que ce soit mental, que ce soit physique, que ce soit technique, mais ils ont toujours la solution. Là, ça s'est avéré vrai avec Désiré Doué. Et après, quand vous avez fait autant d'efforts et que vous prenez un but et que vous êtes mené, c'est très difficile de revenir à la marque. Donc ce PSG, là, je l'ai mis dans la perspective du match contre le Real Madrid parce que Pacho a été expulsé, parce que je pense que Dembélé va revenir dans la course. Mais face au Real Madrid, ils ont encore montré beaucoup de maîtrise, beaucoup de technique. Et Barcola, sur son côté, il a été très très bon parce que le Bayern venait chercher très haut. Donc des fois, il jouait d'une façon très directe. Et Barcola, dans les 30 premières minutes, dans le 1 contre 1, il a été très bon dans ses contrôles, très bon dans les orientations de son corps. Il a fait très mal à Stanisic, qui est sorti sur blessure d'ailleurs. Mais donc, un grand PSG
qui est, comme il est depuis 4-5 mois, injouable, qui a des circuits de passe de grande qualité. Mais là, ça a été un petit peu plus dur pour Nunes sur ce côté-là, Nuno Mendes, pardon, sur ce côté, et pour Hakimi, parce qu'ils ont été bien pris par les deux joueurs excentrés du Bayern, c'est-à-dire Kingsley Coman, et de l'autre côté, on va dire Olise. Effectivement, qu'on fait les courses défensives, mais qu'on aussi posé beaucoup de problèmes vers l'avant aux deux joueurs excentrés de Paris. Donc, mais Paris n'a pas volé non plus sa victoire. Et un petit mot pour Moussiala qui s'est blessé malheureusement. Mais encore une fois, bravo à Kompany qui a joué crânement sa chance. Pour ce qui est du Real Madrid, là c'est autre chose. Je pense qu'ils se sont baladés tout le long du match. Ils ont été vraiment très bons, de bout en bout. Je l'avais regretté la semaine dernière que Xabi Alonso ne mette pas en place dès les premiers matchs sa stratégie de jeu. Mais dès son second match contre Salzbourg, ça va. On a vu qu'il mettait en place une défense à 3, on va dire. Un cadre un petit peu hybride, parce que quelquefois, il y a Tchouaméni qui revient là dans cette défense à 3. Là, contre cette équipe, on va dire, de Dortmund, il n'en a même pas eu besoin. Il y a Gonzalo, le jeune attaquant, qui a été très bon. Et là où ils sont très forts, c'est au milieu de terrain, parce que là, il y avait Tchouaméni qui était devant la défense, et devant lui, il y avait 3 milieux de terrain, parce que c'est pas là que joue Valverde. C'est pas là forcément que va jouer le milieu de terrain, on va dire Jude Bellingham. Mais ils ont beaucoup de maîtrise et ils ont des joueurs qui courent ensemble. Et ils ont ces deux attaquants qui doivent faire des appels ensemble. Ils ont été très dominants. Et la vraie surprise, c'est ce que je disais, il y a des joueurs qui marquent des points et des joueurs qui en perdent. C'est que lui, là, que je trouvais un peu moyen la saison dernière, il a marqué des points dans ce système. Trent Alexander-Arnold qui fait des débuts timides, il vient doucement, mais c'est surtout Arda Güler qui a donné 2 ou 3 passes décisives hier, qui est le métronome, qui est un peu ce joueur avec la touche technique capable de faire jouer ses partenaires quand il n'est pas pris au marquage, c'est ce qu'on disait. Et là, il va falloir affiner la complémentarité parce que il recherche à ce que ces deux attaquants jouent près l'un de l'autre, et souvent le sachet naturel vient au galop. Voilà, il n'a pas été vraiment à son avantage. Vinicius se remet à jouer sur ce côté, mais globalement, ils montent en puissance, ils sont très bons. Et on va voir ce que ça donne contre le PSG. Je pense que c'est pour ça que j'ai mis le PSG. C'est l'équipe que j'attends du côté du Paris Saint-Germain. Et heureusement, rien de mal ne s'est passé, mais bon, on doit améliorer sur les 10 minutes. Gonzalo Garcia, 4 buts, une passe décisive en 5 matchs. Comme buteur, il semble inarrêtable. Ouais, il fait un gros travail pour l'équipe. Il est dans une bonne position dans la surface de réparation. C'est un numéro 9 et on est très heureux qu'il fasse ça si bien. Prochain match face au Paris Saint-Germain. Bataille tactique face à Luis Enrique. À quel point vous êtes excité de ce match? C'est un super challenge pour nous d'affronter le PSG, mais on va prendre le positif aujourd'hui et puis après on verra pour le PSG. Dernier jour difficile pour Alexander-Arnold avec sa passe décisive, le caractère de ce footballeur. Ouais, il débute avec un nouveau club après beaucoup de longues années à Liverpool. Les derniers jours, surtout pour lui, ont été pas faciles. Je suis heureux qu'il ait pu réaliser cette performance. Félicitations et bon match. Bon, réaction de Xabi Alonso, désormais Niko Kovac. Quelle fin de match assez folle, vous avez marqué en fin de match. Le Real aussi, vous sur penalty, que s'est-il passé? Ouais, c'est le football, parfois il est étrange. En première période, on n'a vraiment pas fait un bon match, on a été trop passif. On a seulement attendu. On n'a pas été agressif, pas suffisamment agressif. La seconde période a été un peu mieux. Mais l'arrêt, le dernier arrêt de Courtois est extraordinaire. J'ai vu la frappe, je la voyais devant, je voyais but, mais bon, c'est un gardien de classe internationale, c'est un énorme arrêt. Qu'est-ce que vous apprenez aujourd'hui? Les conditions fait que vous ne pouvez pas prendre trop de risques non plus parce qu'ils sont tellement rapides devant en attaque. Mais ça a été notre problème aujourd'hui. Si vous êtes trop passif, ce n'est pas le meilleur. La meilleure chose, c'est d'être compact et agressif ou bien
laissé l'espace, mais on a perdu le match en première période, pas en seconde. Maintenant, vous êtes éliminé en quart de finale. Quel est le bilan du tournoi? Oui, on a fait plus que ce que l'on attendait. On a joué ces quarts de finale face au Real Madrid. C'est pas un problème de perdre face au Real Madrid. C'est une équipe de classe mondiale. Maintenant, on va en vacances, on fait des vacances 2 ou 3 semaines. Et puis, on va redémarrer les moteurs pour performer en Bundesliga. Allez, profitez de ces vacances. Bon, pas mal de réactions, les statistiques de ce match, Mamadou. Alors déjà, 2 ou 3 semaines de vacances, c'est peut-être pas beaucoup, hein, parce qu'il y a une longue saison aussi qui se prépare pour les joueurs. Oui, oui, évidemment. Après, je suis quand même surpris de cette réaction de Niko Kovac, parce que voilà, c'est quand même Dortmund. Je sais pas. Quand il dit que limite il s'attendait pas à être là, qu'ils ont fait mieux que ce qu'ils escomptaient pour Dortmund, pour moi, voilà, c'est un club qui doit viser d'être champion, j'allais dire, de toutes les compétitions. Donc il était peut-être déjà en vacances dans sa tête avant d'affronter le Real Madrid. Et justement, on va voir dans quelques instants le résumé. Un but pour Serhou Guirassy sur penalty, c'est son seul tir du match. Gonzalo Garcia un peu plus actif, on l'a vu, qui sans disputer 90 minutes mais presque a finalement couru les 10 km aujourd'hui, en tout cas Gonzalo Garcia. Et puis on va voir sur ce résumé cette rencontre assez folle. Je pense qu'ils vont jouer comme ils le font à 4. Les 3 milieux de terrain qui ont une vraie complémentarité technique, une vraie force aussi athlétique, une capacité à s'engager offensivement. Et là, je pense, malheureusement, parce qu'il a été très bon depuis 2 matchs, Barcola. Doué a marqué au dernier match, Dembélé a marqué. Kvaratskhelia, je pense qu'il est même plus discuté ou discutable au sein de cette équipe. Donc, c'est le 11 qu'on devrait un petit peu voir du côté du PSG. Maintenant, je pense que Luis Enrique, lui, il ne va pas s'adapter, c'est-à-dire qu'il se sent très fort au niveau du PSG, il ne va pas s'adapter à ce que lui propose le Real. C'est le Real maintenant. Hutchen a été expulsé, donc je pense qu'il va jouer Asensio, Rudiger, Trent Alexander-Arnold, Garcia sur le côté. Maintenant, quid de Tchouaméni? Comme il joue avec un seul attaquant, ou un seul attaquant axial qui en plus sort souvent de sa zone, je pense qu'ils vont rester à 4 derrière et que Tchouaméni sera très très attentif dans ce rôle-là, qu'il maîtrise bien maintenant. Ils vont rester dans ce milieu à 4, c'est-à-dire Bellingham, Valverde, Güler, avec Tchouaméni là en point de sécurité. Et c'est devant que ça va jouer. Je pense qu'il va associer, à mon avis, parce que autant sur le premier match contre Salzbourg, j'avais trouvé, malgré qu'il venait de blessure, l'entrée de Mbappé pas très convaincante. Pas très convaincant dans son envie, pas très convaincant dans ses sprints. Le langage corporel ne m'avait pas vraiment plu, on va dire, même s'il revenait de blessure. Là, je crois qu'il a senti qu'il fallait qu'il montre autre chose dans sa détermination, dans son envie. Et quand on est déterminé, quand on se met au service du collectif, on est en règle générale récompensé. J'ai trouvé qu'il a fait une très 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 bonne entrée contre Dortmund. Et il a été récompensé parce qu'il a marqué un superbe but. Je pense qu'il a toute la capacité, Mbappé, à s'entendre dans le jeu avec Gonzalo. Donc je pense, alors peut-être qu'il va le faire autre chose, que ça va être Gonzalo, Mbappé, et pour le reste, Asensio va rentrer à la place de Hutchen. Maintenant, dans les phases offensives ou dans des phases défensives, c'est ce qu'il apporte, Xavi Alonso. Quelquefois, il va se retrouver là pour sortir les ballons et donner beaucoup de liberté à ces 2 joueurs excentrés. Mais pour récupérer le ballon, quand on sait que la force du PSG, ils ont de la force partout, mais c'est surtout au milieu du terrain, je crois que Tchouaméni va devoir monter d'un cran pour aider Güler, pour aider Bellingham, pour aider Valverde à récupérer ce ballon parce que la bataille du milieu sera très importante. Je pense que du côté du Real, même si les entraîneurs ont du mal à dire qu'ils regardent ce que font leurs confrères, on doit s'inspirer de ce qu'a fait Kompany avec le Bayern. C'est-à-dire qui?
ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vu, une équipe se comporte comme ça face au PSG. Il est parti, il a dit à ses joueurs d'aller agresser le PSG, de casser leur premier relais. Est-ce qu'ils vont le faire? Et aussi d'aller poser des problèmes sur ses côtés, par Olysée, par Coman, mais ils n'ont pas ces joueurs très hauts capables de poser des problèmes à Hakimi et Nunez. Donc c'est là que va se poser peut-être le problème pour le Real, parce qu'ils attaquent avec ces deux attaquants. Ils ont ce milieu fourni, qui travaillent ensemble maintenant. Mais je ne pense pas qu'ils aient tout à fait la capacité de mettre une pression ou un pressing aussi fort qu'a pu le faire le Bayern. Donc je pense que la maîtrise sera du côté du PSG, que le Real aura un peu moins le ballon qu'il a eu ces derniers temps, face à Salzbourg ou face à Dortmund, où ils se sont facilement qualifiés. Mais ils sont beaucoup plus compacts qu'ils ne l'étaient avec Ancelotti. D'ailleurs, il faut se remémorer la phrase qu'a pu dire, on va dire, Bellingham, c'est-à-dire qu'avec, c'était même un peu dur, il a dit qu'avec Ancelotti, c'était un peu le chaos organisé. C'est-à-dire on misait d'abord sur les individualités et après le collectif se greffait aux individualités. Tandis que maintenant, ils ont une épine dorsale, ils ont une force collective, ils ont un vrai bloc quand ils n'ont pas le ballon pour le récupérer et pour ne pas concéder d'occasion, ils en concèdent très peu. Donc il est pragmatique, Xavi Alonso. Je pense qu'il sait qu'aujourd'hui son équipe est un petit peu moins forte que le PSG, ne peut pas avoir des grosses phases de pressing face à une telle technicité, donc il va alterner entre bloc médian, bloc bas, et essayer de ressortir en allant faire très mal avec la vitesse de Mbappé, avec les talents de Gonzalo, et avec ces deux joueurs qui peuvent s'engager offensivement parce qu'ils savent qu'ils sont en sécurité avec Tchouaméni qui s'est alterné dans la défense centrale ou dans le milieu de terrain. Et ils ont, alors je ne dis pas que Güler est plus fort que Bellingham et que Valverde, mais dans ces zones-là, quand il arrive à se démarquer, c'est un peu le Kroos nouvelle version, on va dire. C'est ce qu'il veut en faire un petit peu, Xavi Alonso, capable de donner des ballons, capable de se balader très bas, avec la puissance de son pied gauche, il peut donner des ballons. C'est même sur ce côté-là qu'il a donné sa passe décisive à Mbappé. Donc, lui, je pense que c'est l'homme libre, c'est l'homme qui crée du jeu, et il est sécurisé parce qu'il a à côté de lui des très bons joueurs qui peuvent faire beaucoup d'efforts pour récupérer les ballons si lui s'est engagé offensivement. Donc oui, je pense, maîtrise PSG, favori PSG, mais vous m'auriez dit ça il y a 1 mois et demi, j'aurais dit il n'y aura pas de souci, le PSG va s'imposer et le score pourrait être très lourd, parce que le Real était à ce moment-là une équipe, c'était pas une équipe, c'était un amas d'individualités. Ils ont malgré tout survécu, ils ont fini deuxième de leur championnat, il ne faut pas l'oublier. Mais là, c'est un peu plus ordonné. Je vois malgré tout le PSG s'imposer, mais je pense qu'il y aura match, et pas forcément hyper spectaculaire, une domination du PSG, mais ça va se jouer à très très peu de choses à mon avis. Donc voilà, je vous attends à vos pronostics, mais en tout cas je pense qu'on va se régaler, et je pense que c'est de ce côté du tableau qu'on a le futur vainqueur, avec tout le respect que j'ai pour Fluminense et pour cette équipe de Chelsea. Les gens ont la mémoire courte. Les gens ont la mémoire courte. Les gens oublient que Luis Enrique, c'est lui qui a renversé, c'est lui qui a fait une remontada incroyable avec le Barça. Quand le PSG avait laminé le Barça au match aller, je crois un score de 4 buts à 1, je ne me rappelle plus très bien. Mais je me rappelle de cette remontada de 6 buts à 1. C'était incroyable. Personne n'y croyait. C'était impensable. Et Luis Enrique, lorsqu'il était manager, sélectionneur du FC Barcelone, il avait fait. Il avait réalisé cette remontada hors du commun, cette remontada spectaculaire. Donc les gens, ils ont la mémoire courte. Ils oublient cette partie-là. Ils oublient cette phase-là. Alors Luis Enrique, c'est pas n'importe qui en fait. Luis Enrique, c'est un grand coach. C'est juste qu'il avait des ordres, il avait un cahier de charges, il avait des obligations de gérer Kylian Mbappé quand même, parce que c'était lui la star de l'équipe.
Luis Enrique a géré des stars, il a géré Messi, il a géré Suarez, il a géré Neymar. Il n'a pas peur des stars. Mais c'est un coach qui aime la construction. C'est un coach qui aime la baballe, en fait, le jeu de la baballe. C'est un coach qui aime le jeu léché, en fait. C'est pas un coach qui aime que le jeu repose sur une seule personne. C'est un coach qui aime que le jeu soit homogène. C'est vrai, il est orgueilleux, c'est vrai. Parfois, il dit des choses, parfois, il se la pète un peu. Mais c'est parce qu'il est bon. Quand on est bon, quand on est fort, on a le droit d'être orgueilleux. Acceptez ça, les amis. Quand on est fort, on a le droit d'être orgueilleux. Oui. Alors, ce qui est inquiétant, c'est le manque de réaction du Real. Le Real Madrid nous a habitués à avoir une réaction à la mesure de leur histoire, à la mesure de ce qu'ils représentent, à la mesure de ce maillot des merengues. Mais on a vu des merengues, des madrilènes, quelque peu tétanisés. C'est un peu comme s'ils ne savaient pas ce qu'ils allaient faire. C'est-à-dire que c'est un naufrage technique, carrément. Toute l'équipe technique est à remettre en cause. Carlo Ancelotti n'a pas su réagir à l'intensité imposée par Arsenal. C'est vrai que tu peux préparer un match, tu peux prévoir que ça va se passer d'une certaine façon, et après, pendant le match, ça ne se passe pas du tout de cette façon-là. Mais tu dois t'adapter, tu dois trouver des solutions pour résoudre les problèmes. C'est à ça que servent les coachs. Sinon, les joueurs pouvaient jouer seuls. Mais là, Ancelotti a été impuissant. Il sait très bien que Arteta est le disciple de Guardiola, mais il a été complètement impuissant. Il a été complètement impuissant. Ça ne va pas du tout. Est-ce qu'il y aurait une remontada? On a du mal à croire. C'est vrai qu'il y a eu des scores un peu plus lourds. Al City, on a vu le Real se soulever, le Real se remettre en question, et remporter le match, renverser le match. Mais là, on a peur. Hein. C'est-à-dire qu'on ne croit pas du tout. Hein. Les gens ne croient pas à une remontada. Et toi, est-ce que tu crois à une remontada à la maison? Mbappé alors? Est-ce que Mbappé a porté la poisse au Real? Est-ce que Mbappé a désorganisé cet esprit madrilène? Est-ce qu'il a apporté l'esprit de perdant éternel du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions depuis l'ère Qatari? Parlons un peu de ce Paris Saint-Germain que personne n'a vu venir. Depuis le départ de Mbappé, on se disait que c'était terminé. Il y a eu des quiproquos, des malentendus. Voilà. Entre le style de jeu, le système de jeu que Luis Enrique voulait imposer. Mais comme il avait une épine dans le pied, c'était Mbappé, il fallait gérer Mbappé. Donc c'était compliqué pour lui d'imposer son style de jeu avec un joueur comme Mbappé qu'il fallait faire jouer. Donc depuis que Mbappé est parti, Luis Enrique il a imposé son style de jeu. Et je vous assure que le Paris Saint-Germain aujourd'hui est un candidat très très sérieux pour la victoire au titre. Donc c'est-à-dire que l'adversaire le plus dangereux pour le Barça, c'est le PSG. Donc si Arsenal passe, ce sera facile pour le Barça de remporter la Ligue des Champions. Mais si le PSG passe, ça sera trop difficile. Ça sera vraiment difficile. Ça va être un match très incertain, un match de ouf, qui sera disputé, franchement, de façon très âpre. Donc du coup, ce sera un match âprement disputé. Donc, faites attention à ce PSG que personne n'a vu venir. Alors en tout cas, personne ne les voyait en finale. On savait qu'il y avait du bon travail, mais là, franchement, ils sont à 2 doigts d'être en finale. Ils ont un pied en finale même déjà, parce qu'ils ont gagné le match aller. Donc le Barça devrait faire très attention à ce PSG là. Mais le Barça reste le Barça, c'est le grand Barça quand même, c'est le Hansi Flick. Mais c'est également lui, c'est Enrique qui a fait un triplé. N'oubliez pas, avec le Barça. N'oubliez surtout pas. Alors merci de regarder cette vidéo, merci de vous abonner à cette chaîne. N'oubliez pas, partagez au maximum cette vidéo pour que le maximum de personnes puissent voir les résumés, les analyses et tout. N'oubliez pas, vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Je réponds le plus tôt possible. Vous voulez créer du contenu qui captive, qui informe. Vous voulez partager votre expérience, votre expertise avec le monde. Vous voulez gagner de l'argent avec ce que vous aimez. Alors,
Ma formation, elle est pour vous. Cette formation, elle est taillée sur mesure pour vous. Dans cette formation, vous allez apprendre à vous lancer dans la création de contenu, à choisir le bon format, le bon support. Dans ma formation, on apprend à trouver sa niche, on apprend à trouver sa valeur ajoutée, sa proposition unique, sa cible idéale. On apprend plein de choses dans cette formation. Dans ma formation, on apprend à trouver son rythme, on apprend à planifier son contenu, à optimiser son temps tout en restant motivé. C'est une formation accessible à tous, que vous soyez expérimenté, débutant, voilà, que vous vouliez créer du contenu audio, vidéo, écrit ou multimédia. Cette formation, elle est pour vous. Vous devez absolument l'apprendre. Alors cette formation est flexible, vous pouvez la suivre à votre rythme, selon vos disponibilités, vos besoins, vos envies. Elle ne coûte pas cher. 150 € pour tous les résidents en Occident et 75 000 francs pour tous ceux qui résident en Afrique. 75 000 francs CFA seulement. Alors qu'est-ce que tu attends? Souscris rapidement à cette formation parce que les places sont limitées à 50 places maximum et il y aura des formations chaque mois. Chaque formation dure 2 semaines minimum et 1 mois pour ceux qui ont du mal. Il y aura 2 semaines en plus de rémédiation pour essayer d'aider les autres. Alors, appelle ce numéro rapidement et surtout, écris à cet email pour souscrire à cette formation. Voilà, le numéro, je rappelle, 0467 81 59 18 précédé du plus 32. Donc, je reprends, plus 32 0467 ou alors plus 32 467 81 59 18 disponible bien sûr par appel et sur WhatsApp ou alors écrivez-moi tout simplement par mail pour souscrire à votre formation. Donc je vous attends nombreux et les places sont très limitées. Donc à très bientôt.